Bonjour à tous, je reviens sur cette chaîne pour faire de nouveau des vidéos, donc peut-être par exemple corriger des exercices d'oraux, peut-être faire un peu des vidéos diverses et variées sur un peu des mathématiques que je fais en ce moment ou quoi. Et là aujourd'hui je me suis dit que j'allais corriger un exercice. C'est un exercice qui est en fait qui est tombé à Centrale, à l'oral de Centrale au concours en filière MP, mais qui n'était pas posé tel quel, qui en fait avait trois questions et en fait qui n'était pas exactement ça, ça montrait autre chose, mais ça c'est quelque chose qu'on peut tirer en fait de l'exercice de l'oral. Et donc comme j'ai trouvé que le résultat était assez marrant à prouver, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo. Et donc en une seule question, donc c'est plus trop le format central, là ce serait peut-être davantage un format pour le concours des mines par exemple. Donc c'est un énoncé qui concerne les polynômes. Donc le voici, on prend un polynôme de R crochet X qui est scindé, donc scindé dans R, qui ne s'annule pas en 0, et on demande de montrer une certaine inégalité qui porte sur les coefficients du polynôme. Donc les coefficients AK du polynôme, je l'écris là. On demande de montrer cette inégalité. Donc je vous laisse le chercher. Moi je vais corriger ça tout de suite. Donc quand on regarde cet exercice, bon déjà il y a plusieurs hypothèses, il y a P de 0 différent de 0, P appartient à R crochet X et scindé. Donc a priori on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire, P de 0 différent de 0 ça veut dire que quoi? Que 0 n'est pas racine, bon on peut retenir ça. Scindé dans R, donc on imagine qu'il va falloir pour regarder un peu les racines de P. Donc P s'il est scindé dans R, ça veut dire qu'il existe x1 jusqu'à xn dans Rn, tel que P de x c'est égal à an, produit pour i variant de 1 à n des x moins xi. Ok. Et d'ailleurs, donc, c'est xi qui sont tous non nuls. D'accord. Vu qu'on voit en fait que les racines vont peut-être nous être utiles et qu'on voit bien qu'il y a les coefficients, qu'on fait intervenir les coefficients de notre polynôme là dans l'inégalité, on se dit que peut-être il va falloir faire intervenir les relations coefficients-racines. Entre par exemple AN-1 et AN-2 par exemple, et AN. Enfin, celles qui font intervenir AN-1 et celles qui font intervenir AN-2. La partie de droite de l'inégalité, pour l'instant, elle est un peu plus obscure. On pressent bien qu'il y a quand même une certaine forme de symétrie. Hein, on voit bien que là, par exemple, c'est AN-1 au carré, là c'est A1 au carré. Là c'est AN-2, c'est A2. AN-0, c'est 0. Et AN-0, 0. Donc on voit qu'il y a une forme de symétrie entre ces deux choses-là. Donc en fait, cette partie-là de l'inégalité, on la traitera après. Ce qui est le plus évident pour appliquer les formules coefficient racine, c'est cette inégalité-là. Les formules coefficient racine, ce qu'elles vont nous donner directement, c'est que formule coefficient racine, ok, bah en fait c'est qu'on va avoir par exemple an-1 sur an qui va être égal à moins la somme des xi. Ok, ça on a ça. Et on a aussi qu'on va avoir an-2 sur an qui va être égal à la somme pour 1 inférieur à i strictement inférieur à j inférieur ou égal à n des xi xj. Ok. Voilà, donc nous on voudrait bien avoir du an-1 au carré. En fait, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de réexprimer tout ça en fonction des xi. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a an-1 au carré sur an carré qui est égal à la somme pour i variant de 1 à n des xi, le tout au carré. Sauf que ça, en fait, en séparant entre les termes qui sont des carrés et ceux qu'on a deux fois le même xi ou pas, en fait, ça c'est la somme des carrés, donc la somme pour i variant de 1 à n des xi carrés, ok, plus deux fois la somme pour 1 i strictement inférieur à j inférieur ou égal à n des xi xj. Ok. Et donc là, en fait, on retrouve ici
ça, on retrouve que ça, c'est égal à an-2 sur an. Ok. Ça, c'est an-2 sur an. Et donc, an-2 sur an, c'est égal à an-2 an sur an carré. Et donc là, en fait, on est content parce que, en faisant passer les choses de l'autre côté, on obtient qu'on a an-1 au carré moins 2 an-2 fois an, le tout divisé par an carré. Et bien ça, c'est égal à la somme pour i variant de 1 à n des xi carrés. D'accord. Donc en fait, tout ce morceau-là, ça peut se réécrire comme étant la somme des xi carrés. Ok. Bon, bah voilà, on a ça. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est s'occuper de la deuxième partie. Bah, donc ce qu'on aimerait bien toujours, c'est encore retrouver une expression en fonction des xi. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on fait intervenir la formule des coefficients racines, par exemple pour A2, on va avoir des sommes de produits avec quoi avec n-2 produits à l'intérieur, des produits de n-2 éléments. Ça va être un peu embêtant. Donc en fait, là, quelque chose qui va être intéressant, c'est de dire, en fait, si j'avais le polynôme qui s'écrivait a0 x puissance n plus an-1 plus a1 x puissance n-1 plus tatata plus an x puissance 0, donc an, et ben en fait je pourrais réappliquer exactement comme avant ma formule, et cette fois j'aurai les racines. Cette fois j'aurai la somme des racines de ce nouveau polynôme qui vaudrait ça. En fait, ça, c'est la somme des racines de ce polynôme-là au carré. En fait, comme ce qu'on a fait avant. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. Donc, et ça, en fait, sauf que ce polynôme-là, c'est le polynôme x puissance n, p de 1 sur x. Pourquoi ça se voit? Enfin, ça se voit parce qu'en fait, p de 1 sur x, c'est égal à c'est a0 plus a1 sur x fois 1 sur x plus an fois 1 sur x puissance n. Et donc tout ça, oups, excusez-moi, c'est pas... Je réécris, p de 1 sur x, c'est égal à a0 plus a1 fois 1 sur x plus k plus an 1 sur x puissance n. Et donc le tout, quand on prend fois x puissance n p de 1 sur x, c'est égal à an plus an-1x plus tadada jusqu'à plus a0 x puissance n. Ok. Donc en fait, x puissance n p de 1 sur x, c'est exactement le polynôme là qu'on cherche. Sauf qu'en fait, x puissance n p de 1 sur x, c'est, si on regarde en fonction du produit, en fonction du produit de racine, p de x c'est ça, et en fait ce qu'on a c'est que x puissance n p de 1 sur x, c'est égal à an fois x puissance n, produit, oups, excusez-moi, ça sort du cadre, produit pour i variant de 1 à n des 1 sur x moins xi. Et si ça vous gêne, par exemple, depuis tout à l'heure, je mets des 1 sur x, vous pouvez voir ça en tant que fraction rationnelle, et donc là, il n'y a pas de problème à parler de 1 sur x comme ça, en fait, c'est un anneau, c'est l'anneau des fractions rationnelles. Ok. Et alors, en fait, cette chose-là, ce gros produit, en faisant rentrer les x puissance n un à un dans chacun des termes du produit, on se rend compte que c'est n fois le produit des 1 moins x fois xi. Ok. Et alors en fait c'est là le moment où le fait que p de 0 soit différent de 0
intervient, c'est qu'en fait, xi, pour tout i, il est différent de 0. Et donc en fait, 1 sur xi est racine de x puissance n p de 1 sur x. Donc les racines de x puissance n p de 1 sur x, bah, ça va être exactement les 1 sur xi avec la même multiplicité qu'avant. En fait, si xi était de multiplicité m dans les racines de p, alors 1 sur xi est de multiplicité m dans les racines de x puissance n p de 1 sur x. Et donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que, donc je l'écris, x puissance np de 1 sur x sont, les racines de ce polynôme-là sont les 1 sur xi. Et à partir de là, bah, on peut appliquer exactement la même chose que ce qu'on avait fait au polynôme p de x pour obtenir que an-1 carré moins 2 an-2 an sur n carré, c'était la somme des xi carrés. Sauf que là, an-1 c'est A1, an-2 c'est A2, et an c'est A0. Donc en fait, encore une fois en appliquant les relations coefficients racines au polynôme x puissance np de 1 sur x, donc je dis par les relations coefficients, bon j'écris pas très bien, racine de x puissance n p de 1 sur x, on obtient que A1 carré moins 2 A0 A2 sur A0 carré, c'est égal à la somme pour i variant de 1 à n des 1 sur xi carré. Ok, très bien. Et donc là, en fait, notre l'inégalité du départ elle est équivalente à cette nouvelle inégalité qui est n carré inférieur à la somme pour i variant de 1 à n des xi carré fois la somme pour i variant de 1 à n des 1 sur xi carré. Ok. Et donc là, il ne reste plus qu'à montrer cette inégalité pour finir l'exercice. Et là, on pressent bien quelque chose, c'est que c'est une inégalité qui porte sur des sommes de carrés, donc on sent que Cauchy-Schwarz va intervenir. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on a je vais peut-être... ce qu'on a, c'est que Alors laissez-moi réfléchir un peu. Je refais l'exo en même temps. En fait, là, ce qu'on a, c'est la somme pour i variant de 1 à n des 1. C'est pareil que la somme pour i variant de 1 à n des xi fois 1 sur xi. D'accord ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ça a l'air de sortir de nulle part, mais en fait, c'est simplement que je veux appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et pour obtenir en fait des xi et 1 sur xi carré, il faut que je fasse intervenir un produit avec xi et 1 sur xi carré. Ok, donc j'ai ça. Et alors là, je peux appliquer mon inégalité de Cauchy-Schwarz, et je sais donc en fait cette chose-là, c'est inférieur. Donc cette somme pour i variant de 1 à n, ça c'est n. Ok. Je sais que cette chose-là, en fait, elle est inférieure à la somme pour i variant de 1 à n des xi carré fois la somme des i variant de 1 à n des 1 sur xi carré, le tout à la puissance 1,5. Et par croissance de la fonction carré sur R+, on trouve bien qu'on a n carré qui est inférieur à la somme des xi carré pour i variant de 1 à n d fois la somme pour i variant de 1 à n des 1 sur xi carré.
Et donc on a fini de montrer l'exercice parce qu'en fait ça, ce produit-là, c'est pareil que an-1 carré moins 2 à 0, moins 2 an moins 2 an sur an carré facteur de a1 carré moins 2 a0 a2 sur a0 carré. Voilà. Bon, bah, j'espère que cet exercice vous aura plu. J'espère que j'aurais pas été trop, que j'aurais été assez compréhensif, que c'est pas, j'ai pas fait sortir des trucs un peu de n'importe où de mon chapeau. Et bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez d'autres propositions pour résoudre cet exercice, donnez-les-moi en commentaire. Par exemple, notamment si vous avez une démonstration par récurrence, je serais intéressé, ou qui fait intervenir, je sais pas, des déterminants, des discriminants et tout. Je sais pas. Voilà, donc on va se laisser là-dessus. Passez une bonne journée, et bravo à vous si vous avez réussi l'exo. Et si vous n'avez pas réussi, bah bravo quand même.